Quand nous trouvons les opportunités, on ne perd pas une seule minute à vous les présenter. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on ira très vite parce que le temps joue contre nous. Il s'agit d'une formation à l'éducation, au métier pour les jeunes professionnels d'Afrique de l'Ouest. Une formation financée par le gouvernement américain. Je dis bien une formation financée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Alors, on va lire rapidement, rassurez-vous, on va laisser le lien dans la description. Mais sachez que c'est un programme dont la clôture se fera le 15 prochain, le 15 de ce mois, le 15 janvier. Donc, dans quelques jours, au moment où on fait cette vidéo, on est le 11. Donc, allez très vite, passez à l'action. Il vous faut généralement un CV, quelques informations supplémentaires. On va tout vous montrer dans cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Divis Marcoum, manager de l'entreprise digitale. Bimoni Forum, nous faisons cette vidéo depuis le Bénin. Et sur cette chaîne, nous parlons d'opportunités de voyage, d'opportunités d'investissement et quelques astuces informatiques. Alors, on rentre dans le vif du sujet pour ne pas perdre du temps. La formation dont il est question, comme je l'ai dit, on va mettre le lien dans la description pour que la formation, pour que ce ne soit pas trop long. Alors, déjà, l'objectif, en fait, à l'aide de la complexité du numérique, l'écosystème de l'information en Afrique est confronté à des défis sans précédent. L'effort de l'utilisation des réseaux sociaux qui a quadruplé. Bref, vous allez prendre le livre. La vision du programme, en fait, est de donner les moyens à une nouvelle génération de jeunes professionnels qui peuvent analyser de manière critique les paysages médiatiques, développer les récits convaincants et combattre les mensonges, favoriser une citoyenneté numérique responsable, créer les réseaux transfrontaliers de communicateurs informés. Les objectifs clés, développer des compétences, former les participants aux techniques avancées d'éducation, aux médias, tout ça. Bon, vous allez lire. Structure du programme. Dans un premier temps, nous avons la formation en ligne qui dure 4 semaines. Ensuite, un atelier virtuel de développement de projets. Et si votre projet est retenu, vous aurez des subventions, projets subventionnés. Colloque est là, la dernière étape, c'est un colloque en personne. Bien sûr, ça se tiendra aux États-Unis. Alors, pour cela, chaque participant recevra un mentorat individuel, un coaching consistant, un soutien à la résolution des problèmes et un renforcement de compétences. Donc, c'est une opportunité que vous devez saisir si vous êtes à la recherche de formation en destination de l'ICFJ. Alors, l'ICFJ recherche des candidats âgés de 18 à 30 ans issus de la société civile, de l'éducation, du secteur public ou privé, du monde universitaire et ou de tout autre domaine non journalistique. Vous allez noter, ce programme n'est pas destiné aux journalistes en activité. Jeunes âgés de 18 à 30 ans, originaires de l'un des pays suivants. Donc, si vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la République centrafricaine, de la Sierra Leone, Guinée-Conakry, Togo, Bénin, Gambie, Ghana, Cameroun et Nigeria, c'est que ce programme est fait pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir, si on remonte un peu plus haut, vous voyez, les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 15 janvier 2025. Vous voyez, c'est mentionné là. Donc, pour pouvoir postuler, c'est très simple. Vous cliquez sur Apply. Vous aurez besoin d'un CV. Pour ceux qui n'ont pas un bon CV, n'hésitez pas de nous contacter. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider dans ça. Alors, vous cliquez sur Apply. Il va vous rediriger vers une plateforme où vous aurez un site qui s'affiche comme ceci, où vous aurez en fait à créer votre compte. Si vous créez votre compte, le principe est très simple. Il va vous rediriger ici où vous aurez à renseigner ces informations. Comme vous pouvez le voir, il dit se termine le jeudi 16 janvier à 6 heures du matin, c'est-à-dire dans exactement 4 jours. Alors, l'ICFJ recherche, on ne va pas relire. Si vous êtes dans l'un des pays, ça peut aller. Alors, prénom. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Bien sûr, on va venir ici sélectionner le pays en question. Vous voyez un peu. On vient sélectionner le pays. On continue de descendre. Vous mettez toutes les informations en fait qu'ils ont demandé. Votre titre, votre poste, votre titre actuel, le nom de l'employeur qui est requis. Si vous êtes journaliste indépendant, vous mettez, bon, là, vu qu'ils ont dit que vous ne devez pas être journaliste, c'est que vous devez mettre non. Parce que si vous êtes journaliste et que vous faites une fausse déclaration, ça sera connu. Votre profil Twitter, anciennement et votre profil qui était anciennement Twitter, vous mettez. Si vous avez un profil LinkedIn aussi, vous mettez. Mais toujours est-il que ces deux informations ne sont pas obligatoires. Alors, vous venez ici, vous allez sélectionner genre masculin, selon votre sexe masculin, féminin, bon bref. Pronom.
Si c'est il, elle, tout ça, vous devez pouvoir mettre. Donc, dans le cas des sœurs, si vous êtes un homme, vous mettez il, ainsi de suite. Citoyenneté, vous allez mettre votre nationalité. Ensuite, on continue. Race ethnique. Là, comme vous pouvez le voir, on a Indien d'Amérique, Alaska, généralement, la majorité sont noirs. Donc, si vous êtes autre chose, vous mettez en fonction de ce qui vous correspond. Alors, quel est votre niveau de langue anglaise? Compréhension orale. Vous mettez, vous sélectionnez maîtrise du parler de l'anglais, vous mettez maîtrise de la lecture, écrit, tout ça, vous mettez. Décrivez un cas spécifique, un cas précis où vous avez remarqué que la désinformation se répandait dans votre communauté. Quelle stratégie utiliserez-vous pour aider les gens à reconnaître et à évaluer de manière critique ces fausses informations? Donc, vous aurez à mettre maximum 500 mots. Pour ça, c'est une rédaction qu'il faut faire en bonne et due forme. Alors, ici aussi, une rédaction, vous répondez aux questions. Rédaction toujours. Il y a beaucoup de rédactions, vous voyez un peu. Ensuite, la technologie et les médias évoluent rapidement. Ça aussi, c'est une rédaction que vous aurez à faire. Biographie, CV et référence. Ici, par exemple, vous aurez à mettre votre biographie de 350 mots maximum. Vous aurez à uploader votre CV. Et à ce niveau, si vous n'avez pas encore votre CV, que ce qui soit français ou bilingue, vous pouvez nous contacter. On se fera un plaisir de vous y aider. Alors, références, vous mettez vos références, c'est-à-dire les références que vous avez, si vous en avez. Ensuite, vous faites la signature, vous mettez la date et en bas, vous mettez « Je certifie que je n'ai utilisé d'outils de génération de texte pour rédiger ou éditer ». Bon, là, bien sûr, il ne faudrait pas utiliser d'outils IA. Alors, quand vous finissez tout ça, vous cliquez sur « Postuler » et vous avez postulé. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Laissez-nous un petit pouce bleu pour encourager notre équipe. Et bonne chance à chacun et à tous. On se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao!